de pouvoir partager la parole de Dieu. Je pouvais parler sans micro, mais je n'ai pas la grâce de Papa Jérémie. Il n'a pas vraiment besoin de micro ici. Ok. Le thème de ce jour devrait être comment résister à la séduction du monde. C'était ça qui devrait être le thème de ce jour. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Parce que l'Esprit a mis en mon cœur une autre chose. On va parler de quelque chose qui est aussi bien. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. Oui. Celui qui peut lire, qui peut être à la pierre dans la page, peut lire. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5. Le chapitre 10. Le chapitre 10, pardon, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 Ah ouais, si on peut aussi lire Nombre 13, 30, 32. Nombre 13, 30, 32. Il n'y a pas d'anglophone ici. 13, 30, 32. Il n'y a pas d'anglophone. Donc on n'a pas besoin de... Lisons Nombre 13, verset 30 à 32. 30 à 32. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. 32. Ça, c'est 32. Ok, merci. Merci beaucoup, Pascal. Le premier vers lui parle de renverser les raisonnements. Alors, le deuxième passage, c'est plus pour une raison d'illustration, pour donner un exemple qu'on a cité ce passage. Avant de commencer, j'ai ici 2 choses. Un verre avec de l'eau. Directeur, tu vois? Oui. Okay. J'ai aussi une personne fait vous. La carafe. Ok, la carafe. Jack, ok. Jack, c'est mon nom. Okay. On a 2 éléments ici. Ces 2 choses ont de l'eau. Mais vous allez constater que la quantité ici est plus petite que la quantité. Ok. Quand la sœur a ouvert le robinet, qu'est-ce qui a déterminé la quantité ici? Ok, le verre. Et là? Ok, donc ce n'est pas le robinet, mais c'est ça. Ah, ok. Ce sont le verre et la carafe. Le carafe, le carafe. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dirais carafe. Je dirais c'est moi carafe. On va pas prendre du temps sur le là. On dit carafe pour ça passe. Nos frères ivoiriens font ça, non? Je pense. Donc, est-ce que ça passe? Je sais que vous comprenez. Ok. Ici, on a lu l'histoire de Caleb et les autres. Dieu avait parlé à Israël que vous devez aller dans une nation vous allez partir quelque part, vous allez prendre possession de la nation. Donc Dieu leur a donné une vision à accomplir. D'accord?
Il a ordonné visite à accomplir, et il dit à Moïse, envoie des espions pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont allés voir, ils sont revenus. Ils ont vu la même chose, tous les 12. Quand ils sont revenus, deux personnes ont dit, c'est bon, allons attaquer, montons, Dieu nous a donné la terre. 10 personnes ont dit, non, les gens qu'on a vus là-bas, c'est des géants, ils avalent les gens, ils vont nous tuer, on ne fera rien. Comment 10 personnes peuvent-elles voir la même chose, mais donner deux constats différents? Comment ça peut s'expliquer? J'enseignais une personne, je lui ai dit, lis ceci. La personne a lu. Je lui ai dit, tu ne lis pas ce que tu vois, tu lis ce que dans ta tête. Tu ne lis pas ce que tu vois, tu lis ce que dans ta tête. Il y a un monsieur, dans un film, son père lui dit, tu es un noir. Voilà ce que tu dois faire par rapport à noir, le fait que tu es noir, tu dois te comporter comme ceci, comme cela. Lui dit à son père ceci. Ton problème à toi, c'est que tu te regardes comme un homme noir. Moi, je me considère comme un homme. C'était la seule différence. L'une des personnes se considère comme un noir, l'autre se considère comme une personne. C'est la différence. Et cette différence a fait que son père puisse se sentir toujours inférieur devant l'homme blanc. Dans ce film. Lui, il se sentait comme un homme blanc. Mais ce serait comme un homme, donc il n'y avait pas de différence. Pas de complexe d'infériorité, ni de supériorité. On peut... Ma soeur, on peut... Merci. Repartons aux Écritures. Dieu a donné à Israël une vision. Un endroit où aller. Des choses à atteindre. C'était bien clair. Il les a remplis de quelque chose. Mais leur degré de réception ne dépendait pas de ce que Dieu voulait donner. Dieu voulait donner beaucoup. Mais eux-mêmes, ils se sont limités à une certaine mesure. Ce n'est pas Dieu qui avait dit vous n'allez pas posséder. Dieu avait dit allez vous allez posséder. Mais c'est eux-mêmes qui ont pensé qu'ils ne posséderaient pas. Dieu n'avait pas dit que ces gens ne sont pas des géants. Dieu avait dit vous allez les combattre, vous allez vaincre. Mais ils n'ont pas pensé comme Dieu, ils ont seulement vu les géants et ils se sont dit qu'ils vont perdre. Leur propre raisonnement les a arrêtés. La Bible dit que si vous continuez, la Bible dit que toute la nuit ils ont pleuré. Ils ont pleuré et ont décidé de repartir en Israël. Ils pleuraient pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà battus. Ils n'avaient même pas encore combattu. Ils n'avaient même pas encore fait un pas. Mais ils pleuraient déjà parce que dans leur pensée, ils disaient qu'ils n'allaient pas gagner. Si vous suivez les combats de boxe, c'est quelque chose que les boxeurs font avant un gros combat de boxe. On appelle ça en anglais le show-off. Ils se mettent face à face l'un à l'autre. Et ils se regardent, ils se fixent. L'une des raisons pour faire ça, c'est pour intimider l'autre. Si vous pouvez gagner le combat mental, vous gagnez tout le reste. Le vrai combat ne se passe pas quand on commence à faire des actions. Le vrai combat se passe dans notre mental. Si notre mental est pourri, on n'aura rien. Si notre mental dans notre mental est inférieur, on n'aura pas. Si notre mental dans notre mental on dit qu'on n'ira pas, on ne réussira pas, on ne réussira pas. Voilà pourquoi Dieu nous parle de renouveler notre pensée. Voilà pourquoi Christ dit, Paul dit, nous devons avoir la pensée de Christ. Pour que nous puissions voir les choses comme Dieu. Pour que nous puissions raisonner comme Dieu. Quand nous raisonnons comme Dieu, comme on dit en anglais, the sky will be the limit. Le ciel sera la limite. Or, nous savons que le ciel n'a pas de limite. Quand on pourra chanter, il y a une pensée qui m'est venue. Il est Kilombo. Pourquoi, depuis qu'on a commencé, ça fait combien de temps? 5 ou 6 ans on est ici. Hein? Ici. Non, depuis qu'on a commencé. 6 ans. La prochaine que je vais prêcher,
faites-moi une faveur. Chantez une chanson, il y a Kilomo, il y a Cora, il y a Ben aussi. Pas chanson, t'as une telle soit, il y a une Ben Mosque soit. Kilomo aussi, faites-moi cette faveur. Chantez une chanson, il y a Ben aussi. Il y a une Ben Mosque soit. Il y a un dit que ça, c'est si avec son team. Bengue na manzimbo, il mène à Yimba. Et vous aussi, c'est sûr. Il y a quelques jours, j'ai vu sur Facebook, la raison pour laquelle j'ai compté ma lettre, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu sur Facebook, on a rendu hommage à leur père. On l'a fait sur Facebook. Puis je lui ai expliqué, voilà, et même le moine, papa l'a fait son travail. Il n'a pas, il s'est pas dit que mon vieil, pour l'extérieur, mais il me dit, il faut pas dire qu'il n'a pas aujourd'hui, vrai ou faux. Mais pourquoi pas vous? C'est le va chanter aussi. Je peux vous dire de la même façon aussi. C'est pas ça. Déjà arrivé ça aux gens, les gens sont chantés, et maintenant on continue à chanter ça. Mais la Bible dit pour louer l'Éternel avec un cantique. Donc il faut qu'il y ait des cantiques nouveaux. Dieu n'a pas arrêté d'inspirer les gens pour chanter. Dieu nous a tous donné une vision, personnelle ou comme un groupe. Il y a un endroit où on doit partir. Mais le malin a quelque chose qu'il fait souvent. Le malin nous fait croire que la seule chose qui nous empêche d'évoluer, c'est le péché. Mais ce n'est pas la seule chose. Quand on n'évolue pas, et on fait un examen de conscience, on se regarde qu'on n'évolue pas, mais